Chez toutes les femmes, lors d'un cycle menstruel normal, les ovaires produisent de l'œstrogène. Cette hormone déclenche l'épaississement de la paroi interne de l'utérus, appelée endomètre, pour accueillir un ovule fécondé. Si aucun ovule n'est fécondé, la paroi de l'utérus s'effrite et s'évacue sous forme de sang par le vagin. Ce sont les menstruations. Chez les femmes qui ont de l'endométriose, sans que l'on sache pourquoi, du tissu endométrial, comme celui qui se forme à l'intérieur de l'utérus, croît, en dehors, sur d'autres organes. Les tissus mal placés réagissent aux hormones comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Ils s'épaississent, s'effritent et saignent pendant le cycle menstruel. Mais le flux ne peut s'écouler nulle part. Bloqué à l'intérieur du corps, il irrite fortement toute la zone pelvienne et crée parfois de fortes douleurs. L'endométriose peut prendre de nombreuses formes. Chez certaines femmes, les tissus endométriaux forment un tapis à la surface des organes et parfois les collent entre eux. Cela peut boucher les trompes de Fallope et entraîner l'infertilité. Dans d'autres cas, sans que l'on sache pourquoi, la maladie prend une forme profonde. Le tissu endométrial infiltre les organes et forme parfois des endométriomes, qu'on appelle aussi kystes chocolat, des boules de sang coagulées. L'endométriose peut provoquer des saignements hémorragiques, même en dehors des règles. L'étendue de la maladie n'a aucun lien avec la douleur. Un cas grave peut ne pas faire mal du tout. Les endroits les plus fréquemment atteints sont les ovaires, l'extérieur de l'utérus, le bassin, le péritoine, la vessie, le rectum et l'intestin. La Suisse compte très peu de spécialistes de l'endométriose. À Zurich, Marc Possover y a consacré sa vie. Il a une formation de chirurgien oncologue, de gynécologue et de neurologue pelvien. Mais même pour lui, cette maladie reste parfois une énigme. C'est quoi son origine ? Oh, ça, si on le savait, je crois qu'on aurait déjà le prix Nobel. Il y a plusieurs théories. Il y a des théories que ce sont des cellules qui sont un peu indifférenciées, qui sont déjà sur place et qui, pour une raison ou une autre, commencent à se développer en direction d'une endométriose. Il y a des théories qui disent que pendant les menstruations, surtout chez les femmes dont l'utérus est vers l'arrière, vous avez du sang, des menstruations qui coulent en arrière par les trompes et qui apportent les cellules de la muqueuse utérine à l'intérieur de l'abdomen. Et ces cellules, elles peuvent se fixer quelque part et commencer à croître.